Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Je me trouve aujourd'hui au théâtre de l'Odéon. Cette magnifique salle conçue à l'italienne permettait aux spectateurs de s'asseoir sur des bancs. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire. Commençons ce numéro avec la nuit des piranhas sur les planches du Café de la Gare. Aujourd'hui encore, notre rubrique Plein Feu vous invite à nous suivre dans les coulisses de la cérémonie des Molières. Et tout de suite, voici un des festivals de théâtre de cet été qui aura lieu du 10 juin au 5 juillet 2014. Le Festival d'Anjou est une institution théâtrale et un événement incontournable de l'été. Dirigé par Nicolas Briançon, il regroupe environ 4000 comédiens, 850 techniciens, 27 sites historiques et plus de 470 spectacles. Le programme de cette année est encore exceptionnel et je vous propose de découvrir un bel aperçu de ce qui va s'y dérouler. Oh, mais quel spectacle! Oh, nous regardons ces abîmes inexplorés comme dans un immense aquarium. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Une saloperie? Ah, pas du tout. Oh si, il a dû se lâcher. Voici mon homme. Pied dans une bassine pendant des heures avec une grosse salle de cuisine, c'est mon bonheur. Vous êtes venu troubler mon existence. Ainsi, vous resterez prisonnier à mon bord. Après, on te dit que... Toutes les filles finissent comme leur mère. C'est la tragédie des femmes. La vérité, c'est que s'il meurt, tout le monde s'en fout. C'est lui le premier. Et c'est pour les honneurs dans l'immeuble. Les claquettes, c'est logique. Parce que les claquettes, ça fait clac, 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 clac quand tu marches. Les tongs, ça fait pas tong, 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 tong. Deux illustres familles, d'égale dignité, dans la belle Vérone où se situe la Seine. Étoile 8, étoile 3, 7, 9, 4, étoile. 3. C'est magnifique. Venez passer une nuit d'enfer avec des piranhas ayant pris d'assaut la cellule d'un commissariat. Lâchement abandonné par les autorités, ce commissariat sera la scène de situations plus comiques et loufoques les unes que les autres, vécues par des personnages déjantés. Entre divergences d'opinion, disputes et solidarité, les protagonistes vont chercher à s'apprivoiser et à découvrir ensemble d'où provient le capharnaüm du monde extérieur. Vous êtes une grave erreur, mon vieux. Vous ne savez pas qui je suis. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, alors ça, c'est la boulette qui va sonner le glas de votre carrière. Faites-moi confiance. J'espère que vous aimez faire la circulation dans les banlieues difficiles. Allez, entre là-dedans, du con. Non, mais dis donc, t'as vu comme t'es gaulé? Arrêtez, vous êtes ridicule. Tu vas sur moi. Je vais pas te rater. Ça se passe dans un aquarium sans eau, qui est ce que vous voyez derrière vous, qui en fait est une cellule, mais c'est plutôt un aquarium sans eau dans lequel évoluent des êtres qui sont des prédateurs plus ou moins, ou des proies plus ou moins achevées. Donc il y a des piranhas, des murènes, et puis c'est des poissons fourragers, ceux qu'on mange. Moi, à 20 cm près, je faisais basculer l'histoire. Ah, mais 20 cm, des fois, ça fait toute la différence. Le cauchemar des milliers de petits épargnants que vous avez spoliés avec la complicité du FMI, ça vous bouleverse aussi, j'imagine. Je savais les tapineuses branchées bourse, mais FMI, c'est plus rare. Je pense qu'elle est originale, en ce sens qu'elle met de l'humanité un peu partout, même là où il n'y en aurait pas toujours. C'est une pièce optimiste, en fait. Cynique, mais optimiste. C'est ainsi, la femme voit large, l'homme voit loin. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu la banlieue? Je vous arrête tout de suite, j'étais à Roissy pas plus tard qu'hier. Évidemment, sa fin risque d'être ignoble. Vous vous sentez prêt à vivre avec ça? Moi, oui. Avec tes discours d'avant-guerre qui puent la naphtaline, je suis sûre que t'es un fils de Bourges. Je suis un prisonnier politique. Sortez-moi de là, camarades. Gueule! En cette semaine exceptionnelle, je vous propose de rejoindre Philippe Jousserand aux Folies Bergères pour la Nuit des Molières, ainsi que tous ceux qui se sont vus remettre ce prestigieux trophée.
Et le Molière de l'auteur francophone vivant est attribué à Alexis Michalik. Molière de l'auteur francophone vivant pour Alexis Michalik, qui vient consacrer l'immense succès de ses 2 dernières créations, écrites et mises en scène par ce jeune trentenaire. Bonsoir. Merci beaucoup. Il y a 3 ans et demi, Benjamin Belcourt est venu me voir. Il m'a dit voilà, je fais un festival de création contemporaine au Ciné 13 Théâtre sur la Butte. Il y a un auteur qui m'a lâché, c'est dans 1 mois. Est-ce que tu peux me faire quelque chose? J'avais jamais écrit de pièce, mais je me suis dit bon je vais me lancer. Et merci également à Nicolas Bedos, parce que sans lui, eh bien, il n'y aurait pas eu de porteur, car l'auteur qui l'avait lâché, c'était Nicolas Bedos. Ouais, c'est vrai. Absolument. Et sans lui, ce soir, je ne repartirai pas, je n'aurais pas écrit le porteur, je n'aurais pas écrit le cercle des illusionnistes. Donc ce Molière est pour toi, Nicolas. Merci à tous et bonne soirée. Le succès de ces 2 pièces, je pense, provient du fait que les gens ont besoin de rêver, les gens ont besoin de voyager, les gens ont envie de sortir de leur quotidien et quand ils ne peuvent pas forcément s'offrir un voyage, ils peuvent aller au théâtre, et le théâtre est un vecteur de voyage. Et ces 2 pièces sont des pièces qui font voyager dans le temps, dans les époques, géographiquement et temporellement, et je pense que le public a envie de ça. Le public a envie de retrouver au théâtre les mêmes émotions qu'ils retrouvent en regardant une série, en regardant un film. Ils ont envie de voyager, ils ont envie de rêver. Et le Molière est attribué à Alexis Michalik. Je pense qu'aujourd'hui, on est plusieurs jeunes metteurs en scène du théâtre privé à avoir vu plein de choses merveilleuses dans le subventionné et à essayer de piquer quelques petites choses et les amener dans le théâtre privé. C'est mon intime conviction qu'en fait, chaque monde, le subventionné, le privé, ne doit pas devenir sa propre caricature. Et c'est à nous, metteurs en scène, jeunes metteurs en scène, que cette responsabilité incombe. Parce que plus il y aura de ponts et moins il y aura de rives. Alexis Michalik, est-ce que c'est lourd, un Molière? C'est lourd, mais c'est bien, parce qu'il fallait que je fasse du sport. Donc c'est parfait. Tous les matins, je serai là en train de soulever. Bon, ouais, c'est lourd, mais on le porte avec la légèreté d'une plume, je pense. Et le Molière est attribué à Jeanne Arénès. C'est la performance de Jeanne Arénès dans le Cercle des illusionnistes d'Alexis Michalik qui est récompensée par ce Molière de la révélation féminine. Une performance théâtrale virtuose de Jeanne Arénès qui joue pas moins de 8 rôles différents. Elle est capable d'y être tour à tour mère bourgeoise ou cochère italienne avec toujours autant de crédibilité, de naturel et de poésie. Il est à vous. Merci beaucoup. Alors, avant que ma minute commence, je voudrais juste dire que mon nom c'est Arène. Alors comme ça c'est clair. Jeanne Arène. Voilà. Merci infiniment. Je voudrais faire une déclaration d'amour. Alexis Michalik, je pense que, on te l'a jamais dit, mais je pense que t'es un punk. Alors, si on te voit de près, ça se voit pas. Mais je pense qu'écrire le Cercle des illusionnistes dans une période aussi morose, finalement, dire que les rêves sont possibles et qu'on peut les réaliser, finalement, c'est ça qui est subversif. Merci infiniment. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce Molière? Ça représente déjà la légitimité que ça apporte. C'est très agréable et en plus, c'est sur un spectacle que j'aime tellement. J'aime tellement ce que je joue tous les soirs. J'aime tellement mes partenaires, toute l'équipe technique, que c'est une immense joie. Une immense joie. Et vous connaissiez Alexis Michalik avant de jouer dans ce spectacle? Alors, je le connaissais, il m'avait vu jouer plusieurs fois, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Bravo. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. On se quitte avec une très belle citation de Molière qui disait « L'écriture, c'est comme la prostitution. Au début, on écrit pour l'amour de la chose, puis pour quelques amis et à la fin pour de l'argent. » Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.